que nous avons un Dieu qui est merveilleux. Et vous savez, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement. Et l'amour de Dieu qui fait qu'il a agi. C'est l'amour en action. Il nous a aimés, mais il nous a donné Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. C'est comme nous aussi, on dit qu'on aime Dieu. Dieu nous aime, il a agi. Mais nous, quand on dit on aime Dieu, est-ce que notre amour aussi est en action? Est-ce que ce qu'on dit, c'est une réalité? Parce que je peux dire que j'aime Jérémie, mais ça ne veut pas forcément dire dans le français que Jérémie m'aime. Vous voyez? Et celui qui a la haine dans son cœur, il n'a pas connu Dieu. Vous voyez, parfois on peut être dans le mensonge. On peut dire que j'aime Dieu, mais dans mon cœur, j'ai des choses pour améliorer, pour enlever. Parce que aimer Dieu, ce n'est pas en bouche. C'est tout au long de notre vie, de notre marche. Et aujourd'hui, nous vivons dans les temps difficiles. Il y a toujours des temps difficiles. Parce que depuis que la Bible a été écrite, les apôtres, quand ils ont écrit, ils ont dit le temps est proche. Et le temps est difficile. Ça fait 2000 ans, mais le temps est toujours difficile. Mais il va y avoir un temps qui va venir. Et ce temps-là, que Dieu nous demande de nous préparer. Regarde ce qui se passe en France maintenant, pour la retraite. Nous, chrétiens, il ne faut pas qu'on pense ça comme le monde. Mais quand on voit ces choses, on n'est pas aveuglé, on n'est pas dans l'ignorance. Dieu nous demande de nous préparer. C'est-à-dire notre retraite, c'est en Jésus-Christ. On peut faire grève. C'est quelque chose de bon de faire grève pour cela. Mais le problème, c'est que le monde est aveuglé. Nous, on prépare notre retraite en Jésus-Christ. C'est-à-dire pour aller dans l'éternité avec lui. Je peux préparer ma retraite ici, mais ça ne va pas m'amener à Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que les choses vont se déclencher. Les choses vont être difficiles. Vous savez que j'ai été l'autre jour acheter quelque chose au Carrefour. Maintenant, on n'a pas même besoin de passer à la caisse. C'est-à-dire il y a une caisse à côté. On vient avec la carte bleue. On fait passer, il n'y a personne. Et on prend les articles et on s'en va. On m'a envoyé acheter des pneus pour ma voiture à Jarry. Quand je suis arrivé, il y a 3 écrans. Et là, tu commandes ton pneu. Tu paies avec ta carte bleue. Il n'y a personne. Et on te répond tout de suite si l'argent est sous ton compte ou si le paiement est accepté. Maintenant, c'est tout. Maintenant, on m'a dit que dans Aoli, c'est-à-dire c'est avec la carte bleue, on ne fait rien par des personnes. Tout maintenant est, c'est-à-dire informatisé. Cela veut dire que nous ne sommes pas loin à la marque de la bête. Et cela nous amène à réfléchir. Parce que Jésus-Christ est vraiment à la porte. Et le peuple de Dieu a besoin d'enseignement, a besoin de comprendre cela, pour qu'il soit prêt quand ces choses vont arriver, pour qu'il puisse rester fidèle et pour qu'il puisse partir avec le roi des rois dans l'éternité. Parce qu'on peut vivre tout notre temps dans la marche avec le Seigneur, mais si on n'est pas vigilant, si on n'est pas persévérant, on peut passer à côté. Et Dieu maintenant, il a déclaré qu'il ne veut pas perdre aucun de ses brebis. Il vous aime et il ne veut pas perdre aucun de ses brebis. Il a choisi des hommes, des prédicateurs, des prophètes, des docteurs pour vous enseigner et pour vous amener plus loin. Dieu, il m'a choisi. Je suis rien. Mais s'il donne une parole,
Mais cette parole, vous devez la prendre pour vous et que cette parole puisse porter du fruit dans votre cœur. Il ne s'agit pas de venir tous les dimanches, de donner une prédication. Il faut que cette prédication puisse vous amener à une réalité dans notre vie. Parce que ce que Dieu veut, il veut vous amener dans l'éternité. Et on doit, enfant de Dieu, doit reconnaître, les choses sont là, les choses difficiles sont là, les choses difficiles vont venir. Mais quelle est ma position? Comment je suis avec celui qui m'a sauvé? Comment je suis avec le grand Dieu? Et c'est pour cela que Dieu, il a mis quelque chose sous mon cœur pour vous parler. C'est quelque chose, un thème, un sujet qui a bouleversé la création. Quand je dis bouleverser la création, en bien. Et la chose que je veux parler, c'est quelque chose qui a aussi transformé notre vie. Alors, un frère tous les matins, il veut savoir de quoi je vais parler. Je lui ai dit, aujourd'hui, il va voir la surprise. Et cette chose que je peux parler, frère, c'est que Dieu a transformé ta vie. Mais il y a quelque chose qui est venu en toi, qui a transformé ta vie. C'est merveilleux. Et on doit vivre, on doit s'épanouir. Quand un enfant de Dieu connaît la parole, connaît qui est le Christ, connaît là où il va, c'est extraordinaire. On ne peut pas rester, je vais dire, dans l'abattement. On ne peut pas rester dans la tristesse. On ne peut pas rester, on peut dire, inactif. Parce qu'on reconnaît que Dieu est Dieu, Dieu est souverain, Dieu est l'Éternel qui fait ce qu'il veut, quand il veut. C'est-à-dire, si je donne Dieu le contrôle de ma vie, je n'ai peur de rien. Parce que ce Dieu-là, c'est lui qui va contrôler ma vie. Béni soit le Seigneur. Et ça m'amène à louer, à m'exploser pour ce Dieu. Je ne m'occupe pas des difficultés. Je ne m'occupe pas des soucis de la vie. J'avance vers Dieu. Et je sais que je marche dans la lignée, dans les pas de Jésus-Christ. Alléluia. Si je ne suis pas dans les pas de Jésus-Christ, il peut m'arriver quelque chose. Mais quand j'ai l'assurance que je suis dans les pas de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il peut m'arriver? Il faut que le chrétien, maintenant, le monde entier, puisse se réjouir dans celui qui l'a sauvé. Béni soit le Seigneur. Et aujourd'hui, on va voir la lumière de Dieu, la lumière divine. On va parler de la lumière de Dieu, la lumière divine. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier, il dit que la lumière est venue dans le monde. C'est la Noël. Mais qu'est-ce que cela a changé dans leur vie? Rien du tout. Et on va lire 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 6. La Bible, regarde ce que la Bible nous dit, que l'apôtre Paul, il encourage l'église de Corinthe. Et aujourd'hui, il veut nous encourager, le Saint-Esprit veut nous encourager aussi par ses paroles. Et il faut que chacun de nous puisse comprendre la réalité de la parole qui a été déclarée par l'apôtre Paul et par Dieu, par le Saint-Esprit. Il dit car Dieu qui dit, il dit car Dieu qui dit, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit la lumière brillera du sein des ténèbres et a fait briller la lumière dans nos cœurs et pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sous la face de Christ. Alléluia. Regarde ce que Dieu nous dit. Il dit que Dieu dit que la lumière brillera où?
Au sein des ténèbres. S'il n'y avait pas de ténèbres, il n'y aura pas besoin de lumière. Mais le ténèbre est là, la lumière est venue pour briller. Et chacun de nous, nous sommes visités par cette lumière. Mais comment je vis la lumière divine? Par la lumière des lampes de sel, par la lumière des petits bougies rouges, blancs, vertes. C'est la lumière divine, la lumière qui va amener quelque chose. Et dans cette lumière que Dieu a dit qui brillera au sein du ténèbre, on va voir trois choses que la lumière a fait dans la création. Et ces trois choses, on peut les expérimenter quand la lumière vient dans notre vie. Alors les trois choses, c'est-à-dire que la lumière, depuis de la création, on va lire pour comprendre, la lumière brille ou la lumière dissipe le ténèbre. On va essayer de comprendre cela. Pourquoi la lumière dissipe le ténèbre. Et ensuite, on va voir que la lumière, il donne la vie. Cette lumière divine, il donne la vie. Cette lumière reflète la lumière. Tu peux être ici, si les lampes sont allumées, le terrain de foot allumé, vous allez voir qu'il y a la lumière. S'il n'y a pas la lumière, vous allez dire que le terrain n'est pas allumé. Mais la lumière reflète la lumière. C'est-à-dire, notre vie doit avoir un autre sens. On va voir la lumière divine dissipe le ténèbre. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Quand j'ai cherché la signification du mot dissiper, le mot dissiper, cela veut dire que c'est séparer, faire disparaître ou chasser. C'est-à-dire que quand cette lumière divine va venir dans ma vie, il va séparer des choses. Il va faire disparaître des choses et il va chasser des choses. Mais depuis dans la création, cette lumière est apparue et cette lumière a dissipé le ténèbre. Par exemple, on va voir, pour mieux comprendre, on va lire dans Genèse chapitre 1 et le verset 2. On va voir que depuis dans la création, que Dieu nous parle de cette lumière qui est venue. Cette lumière qui est venue dans le ténèbre. Et il nous dit, regardez bien, Genèse chapitre 1 et verset 2, il nous parle que la terre était informe et vide. C'est-à-dire, la terre était informe, vide, c'est-à-dire il n'y avait rien. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que la terre était informe et vide. Et il dit, il y avait des ténèbres. Les ténèbres sur la surface de l'abîme. C'est-à-dire que tout était dans le noirceur. Il n'y avait rien. C'est-à-dire, c'est la chaos qu'on dit. C'est quoi ça qu'on dit? C'est vraiment chaos. Ouais. C'est vraiment, c'était la désolation. On peut prendre l'image de quelqu'un qui est dans le ténèbre. Comment sa vie est. Et la grâce de Dieu, il va dire au verset 3, il va dire que Dieu dit. On a lu 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 6. On a vu que Dieu dit.
Et là, on voit que Dieu dit, comme il y avait le ténèbre, la terre était informe et vide. Maintenant, Dieu va donner un sens. Alors, il va dire que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Mais la lumière fut où? Dans les ténèbres. Maintenant, au verset 4, il va nous amener plus loin pour comprendre. Il va dire que Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. C'est-à-dire que ce qu'on peut voir là, Dieu a dissipé le ténèbre par la lumière. C'est-à-dire il a séparé, il a chassé, il a fait disparaître le ténèbre. Parce que quand il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Le ténèbre est à côté. Ça, c'est la lumière divine qui est venue. C'est pour cela, quand la lumière s'est manifestée, le ténèbre s'est retiré. C'est ça qu'on lit. N'est-ce pas, voir? Quand la lumière est venue, le ténèbre s'est retiré. Il a séparé. Il n'y a pas de ténèbres. Alléluia. Parce que pourquoi? Dieu nous dit que la lumière, c'est Dieu. C'est la pureté. C'est la sainteté. Le ténèbre, maintenant, c'est le diable. Et quand on voit que cette lumière s'est manifestée, cela nous montre que, frères et sœurs, depuis dans la création, il y a une dualité entre la lumière et le ténèbre. C'est-à-dire, la lumière sont opposées à le ténèbre. C'est-à-dire, en sorte que la Bible veut nous faire comprendre qu'il y a deux royaumes pour nous chrétiens. C'est-à-dire que il y a le royaume, celui de Jésus-Christ, qui est la vie, la bénédiction, l'amour, le bonheur, la lumière, tout ce qui est merveilleux, parce qu'il a dit que la lumière était bonne. La lumière, c'est la bénédiction de Dieu. Mais par contre, le ténèbre, c'est quoi? Le ténèbre, c'est le diable. C'est tout ce qui amène le mal. Dans la lumière, il n'y a pas le mal. La lumière amène la vie. Le ténèbre amène la mort, la déception, la malédiction. La lumière amène la bénédiction. Et le ténèbre amène la malédiction. C'est-à-dire que le ténèbre amène le mensonge. Toutes sortes de choses dans l'ignorance. Et Jésus-Christ, qui est la lumière, il est venu amener la bénédiction. Il est venu amener cette vraiment. Maintenant, est-ce que tu as cette lumière en toi? Ou est-ce que c'est le ténèbre qui est en toi? Si tu as la lumière en toi, c'est que tu vis dans la bénédiction. Tu vis dans la vérité. Tu vis dans l'amour. Tu vis dans la joie. Tu vis dans la paix. Tu vis dans l'atmosphère de gloire. Alléluia. Parce que la lumière, c'est la gloire de Dieu qui est descendue. Mais si tu vis dans le ténèbre, c'est la mort. Ta vie sera une vie toujours triste. Et Dieu ne veut pas. C'est pour cela que Dieu, pour nous encourager, c'est l'apôtre Paul qui a parlé. On va lire dans notre 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 6. Il dit que
L'apôtre Paul veut nous encourager, il veut nous amener à quelque chose. Il veut nous faire comprendre la différence qu'il y a entre le ténèbre et la lumière. On a expliqué un peu que la lumière, c'est Dieu, et le ténèbre, c'est Satan. Et tout ce qui suit la malédiction que Satan veut amener. Mais la grâce de Dieu, c'est que Dieu veut nous emmener quelque part. Et Paul maintenant, il veut nous montrer, il veut nous encourager l'œuvre de Dieu dans sa vie. La lumière qui a dissipé le ténèbre, comment cette lumière a dissipé les choses qui étaient dans son cœur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il dit, regarde, il dit que la lumière brillera du sein des ténèbres. Et il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Alléluia. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sous la face de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que toi maintenant, cette lumière est venue en toi? Parce que ton cœur était dans le ténèbre, dans la malédiction, dans la souffrance, dans la pauvreté. La lumière qui est venue en toi, il a changé ta vie. Tu ne peux pas dire que tu vis dans la lumière ou médiocre. La lumière est bonne. Si la lumière est en toi, il doit avoir un changement. Tu n'es plus mort. Tu n'es plus dans la malédiction. Et la lumière est venue dans notre ténèbre. C'est-à-dire qu'on va lire par exemple Luc, chapitre 1 et versets 78 à 79. C'est-à-dire que depuis de l'Ancien Testament, cette lumière divine apparaît pour la création. Mais toi maintenant, ta vie est dans la souffrance, ta vie est dans la mort. Mais cette lumière est venue dans ta vie pour dissiper ce qui est contraire à la bénédiction. Alléluia. Regarde, il dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Alléluia. Cette soleil levant, c'est cette lumière qui est venue dans le monde, qui est Jésus-Christ qui nous a visités. La lumière brillera au sein de ténèbres. Et là, il a fait briller la lumière dans notre cœur. Et au verset 79, il dit, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Regarde, frères et sœurs, la parole de Dieu. Alléluia. Cette lumière est venue, cet soleil levant est venu d'en haut pour visiter. Mais cette lumière maintenant va dissiper le ténèbre, qui veut dire le ténèbre amène la mort. Si tu vis dans le ténèbre, tu es mort. Et quand cette lumière est venue en toi, tu n'es plus mort. Alléluia. Il dit pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Le ténèbre n'amène pas la paix. Tu peux aller voir les gardes des affaires. Tu peux aller voir toutes sortes de choses. Ton compte en banque peut remplir d'argent. Mais ça n'amène pas la paix. Si tu veux la paix, c'est cette lumière d'en haut qui est venue en toi. Maintenant, il va chasser tout ce qui est du ténèbre et pour que cette lumière de bénédiction règne dans mon cœur. Ça doit t'amener à te réjouir, à louer, à bénir. Même si le monde critique, ou parler à rentrer dans ça. Ou savent qu'on va vivre la lumière. Alléluia.
Regarde par exemple Matthieu chapitre 4 et verset 16. Il dit la lumière, le soleil levant nous a visités pour nous enlever de la mort. Maintenant, on va voir que cette lumière, c'est le vie. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il dit, ce peuple assis dans les ténèbres. Autrefois, vous et moi, nous étions assis dans les ténèbres. Il parle les ténèbres parce que les ténèbres veut dire beaucoup de choses. Veut dire la mort, la malédiction, toutes sortes de choses. C'est le diable, là où les démons règnent. Il dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia. Regarde, la lumière s'est levée où? Il se levait au milieu de la région de l'ombre de la mort. La lumière s'est levée. La lumière divine s'est levée. Est-ce que c'est une réalité dans ma vie? Cette lumière est dans ma vie. Cette réalité, la lumière comme la création. La lumière est venue. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et cette lumière a amené une séparation entre ténèbres et lumière. Cela veut dire que la Bible nous montre que le ténèbre, c'est une puissance. Mais la lumière, c'est autre puissance. Et l'apôtre Paul nous fait comprendre cela dans Actes chapitre 26 et verset 28. Actes chapitre 26 et verset 28. C'est pour vous montrer là, 18. Actes chapitre 26 verset 18. C'est pour vous montrer là où nous étions. Comment nous étions dans le ténèbre. Et comment maintenant je vis cette lumière. Il nous fait comprendre, l'apôtre Paul, il dit afin que tu ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Regarde, parfois les yeux sont aveuglés. Mais Paul, dans son amour, comme Jésus-Christ, comme Dieu, dans sa miséricorde, il a envoyé la lumière pour nous éclairer. Et il dit que pour passer des ténèbres à la lumière, il dit, et de la puissance de Satan à Dieu. Regarde, il parle de la puissance de Satan. Moun ka dit Satan pas puissant. Satan pas tout puissant. Mais Satan capable de faire des choses extraordinaires. Pas extraordinaires, mais il est capable de faire des choses. Un homme qui ne connaît pas le Seigneur, j'ai entendu qu'il avait une discussion, et moi j'étais là, c'est quelqu'un, on a enlevé le permis, et il dit que, oui, mais vous savez que rien n'est impossible. Avec Philon, on peut avoir le permis. Ouais. Le monde c'est comme ça marche. Et un autre dit, oui, tout est, mais un seul butin que bon Dieu fait et Satan ne peut pas faire. C'est n'a pas chrétien. Mais quand il peut faire, quand bon Dieu peut faire, Satan ne peut pas faire. Parce qu'il dit Satan a fait tout le butin. Il peut pas permis là, il peut pas faire tout le butin. C'est le monde qui a marché avec la puissance du ténèbre. Et il dit que bon Dieu ressuscite les gens morts. Mais Satan ne peut pas ressusciter les gens morts. Ah ouais? Mais il ne peut pas mettre en doute puissance à Satan. Parce que Satan, par exemple, n'est pas connu. Satan, c'est un esprit réel même.
Et c'est pourquoi la Bible dit qu'à rôder autour de nous comme un lion rugissant. Qu'elle parle de puissance de Satan. Mais, frères et sœurs, que ce que Dieu veut nous amener à comprendre, que dans cette réalité, il y a le ténèbre, mais il y a la lumière. C'est à nous de nous situer. L'apôtre Paul a expérimenté cela. Dans Actes chapitre 9 et verset 3, l'apôtre Paul, qui était un homme, vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui faisait mal aux chrétiens. C'est quelqu'un qui croyait qu'il était dans la vérité, qu'il avait des pouvoirs, il faisait des choses. Mais, comme il était dans le ténèbre, il faisait des œuvres de ténèbres. Mais un jour, que Dieu l'a frappé. Et la Bible nous dit, comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. La vie de cet homme a changé par cette lumière qui est venue du ciel. Et cette lumière a transformé la vie de cet homme. C'est pour cela qu'il veut nous encourager et il veut nous dire que la lumière brillera au sein du ténèbre et il a fait briller la lumière dans notre cœur. Parce que quand la lumière brille dans notre cœur, c'est la gloire de Dieu. Parce que l'apôtre Paul, c'était quelqu'un, pas qu'il était méchant, mais il croyait qu'il faisait bien. Il arrêtait les chrétiens, il faisait tuer les chrétiens. Mais Dieu connaissait l'apôtre Paul. Et sur le chemin qu'il allait encore tuer des personnes, arrêter des personnes, il a vu une lumière. Et cette lumière a changé la vie de cet homme. Est-ce que la lumière a changé ta vie? Est-ce que quand la lumière est entrée dans ta vie, tu es toujours la même personne qui ne pardonne pas, qui n'aime pas, qui vit dans la médiocrité, qui vit dans l'abattement, qui vit dans l'hypocrisie, dans ces choses-là? Je ne pense pas. Parce que quand cette lumière vient en toi, il doit chasser tout ce qui est ténèbres. Amen. Amen. Parce que l'apôtre Paul, quand la lumière est entrée dans sa vie, ça a changé sa vie. Et c'est pour cela que Dieu nous dit qu'on sait cette lumière qui est venue du ciel, c'est le Christ. Alléluia. Amen. Cette lumière, c'est le Christ. Et la Bible nous dit dans Jean 1,9, cette lumière qui est le Christ, il est venu dans le monde pour éclairer tout homme. Maintenant, si tu veux rester dans le ténèbre, ça c'est toi. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans sa miséricorde, il a envoyé la lumière dans le monde pour éclairer le monde, pour dissiper ce qui est ténèbres. Si tu ne comprends pas ta vie, si tu as une vie malheureuse, si tu as une vie toujours de déception, c'est que le ténèbre est là. Et la lumière doit rentrer pour chasser des démons, pour chasser tout désespoir, tout découragement dans ta vie. Alléluia. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que Jean 8 et verset 12, il dit que Jésus c'est la lumière du monde. Il est venu éclairer le monde. Mais est-ce que toi, tu as reçu cette lumière dans ta vie? Parce que le monde ne l'a pas reçu. Mais toi qui es chrétien, est-ce que tu as reçu cette lumière comme l'apôtre Paul? Ça a changé la vie de l'apôtre Paul. Et quand cette lumière vient en toi, la Bible nous dit que Jésus-Christ qui vient en toi comme lumière du monde, il va faire disparaître, il va chasser, il va
enlever toute chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que la lumière et le ténèbre ne cohabitent pas. Dieu dit qu'il est la lumière, il n'a pris en lui de ténèbres. C'est-à-dire que ma fille, mon frère, quand la lumière est en toi, Satan ne peut pas être en toi parce que Satan c'est ténèbres. Depuis la création, on a vu que Dieu a séparé lumière et ténèbres. Et quand cette lumière divine vient en toi, eh bien les choses de Satan ne peuvent pas rester en toi. Là, on va expliquer par exemple Colossiens 1 chapitre 1 verset 12 et 13. On a vu que ces deux royaumes opposés, lumière et ténèbres. Jésus-Christ, c'est le royaume de la bénédiction. Satan, c'est le royaume de la malédiction. Maintenant, où tu te trouves, où tu te situes, est-ce que tu es dans ce royaume de Jésus-Christ ou est-ce que tu es dans ce royaume de Satan? Il dit, rendez grâce au Père. Tu dois rendre grâce au Père. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Parce que tu reconnais là où tu étais, comment ta vie était. Et maintenant, comment tu es, tu dois rendre grâce au Père. Il dit, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Tu étais sans espérance, sans Dieu, dans le monde. Maintenant, tu es dans la lumière. Tu as une espérance, tu as un héritage. Tu vis dans la lumière. Et regarde ce que la lumière va faire, verset 13. Béni soit le Seigneur. Il dit que cette lumière qui est venue en toi, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Tout ce que le ténèbre considérait comme puissance, la lumière qui est venue en toi, il t'a délivré. Frères et sœurs, Georgia vrai, comment on peut dire, Barounette, anti-bœuf à dans hâte. Il fermé, il y a dans un clos. Et le jour où mettez dehors, qui j'ai été, qui est toujours resté en clos là, et qui est sauté, qui est couru, ou bien même arrivé tuer un pays parfois. Vous comprenez? Nous chrétiens, c'est ça, c'est l'image. On était enfermés. On était crispés. On était toujours sous tension comme cocotte midi de cartounet. Nos vies c'est comme ça parce que nos vies étaient dans le ténèbre. On est toujours sous pression. Dès qu'on parle, on monte en pression. Moi j'étais comme ça. Mais Dieu a dit que quand la lumière est venue, qu'est-ce que la lumière a fait? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, son amour, son Fils bien-aimé. Tu viens le Fils de Dieu bien-aimé aussi. Alléluia. C'est-à-dire que tu sors de la malédiction et tu rentres dans la bénédiction. Tu dois avoir une vie de reconnaissance envers ce Dieu-là. Il est merveilleux. Cela nous montre que vraiment, comment cette lumière, il est venu dissiper ce qui est ténèbre. Le ténèbre ne cohabite pas avec la lumière. C'est soit tu es là ou soit tu es là. C'est un et deux. Parce que Dieu est lumière. La Bible nous montre que dans Jean 8, chapitre 12, il dit que la lumière, ce qu'il a fait dans ta vie, dans la création, il a fait une séparation. Mais quand la lumière vient dans ta vie aussi, il chasse tout ce qui est ténèbres
pour que toi, tu rentres dans le royaume de bénédiction. Parce que, pourquoi? Parce que le ténèbre et la lumière sont opposés. Et maintenant, quand cette lumière est venue en toi, dans la création, quand Dieu, à partir de la lumière, toute chose a pris vie. Parce que regardez bien, on a vu que dans la création, que la terre était informe et vide, c'était la désolation, c'était ténèbres. Mais quand la lumière est venue, à partir de la lumière, il a créé les arbres, il a créé les animaux, vous comprenez cela? Il a créé l'homme et la terre a pris vie. C'est-à-dire quand cette lumière vient en toi, il sépare, il dissipe ce qui est ténèbres. Maintenant la lumière te donne la vie. Alléluia. Toi, est-ce que tu as la vie en toi? Est-ce qu'il dit celui, Jésus dit, parlait de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit, si tu suis le Seigneur, si tu donnes le Seigneur ton cœur, si tu marches avec le Seigneur, il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, parce qu'ils sont opposés. Mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. La lumière donne la vie. Amen. Et toi maintenant qui as la lumière dans ta vie, tu as la vie. Alléluia. Amen. Et nous avons vu comment la création, tout est devenu à merveille. À partir de la lumière. On a vu l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand il a vu cette lumière a changé, a transformé sa vie. Il était aveugle et il est devenu un homme voyant clair grâce à cette lumière. Il était pharisien, religieux. Il est devenu un homme sec, un homme humble. Il était mort, mais il est devenu vivant. Alléluia. Il était seul. Il est devenu Paul. La lumière transforme. La lumière amène la vie. Et l'apôtre Paul même, il a déclaré en 2 Corinthiens, chapitre 5, 7, la lumière qu'il a donné la vie. Il a dit que 2 Corinthiens 5, 17, maintenant il nous encourage que cette lumière qui nous a donné la vie, il dit, si quelqu'un est en Christ, nous on a vu que la lumière, c'est Jésus-Christ qui est venu éclairer les hommes sous la terre. Il est la lumière du monde. Il est le soleil levant. Il est venu éclairer, il est venu briller. Maintenant, quand tu as la vie en toi, il te dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est dans la lumière, il est une nouvelle créature, comme Paul. Les choses que Paul faisait avant, tout a été transformé, changé à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est une réalité. Vous allez lire l'histoire de Paul. Vous allez voir quel homme était Paul et comment Paul est devenu après. Et c'est pour cela qu'il écrit ces choses. Il a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La lumière qu'il a visitée, la lumière qui s'est levée de la vie de l'apôtre Paul, cet homme-là est devenu une autre personne. Il dit les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que les choses anciennes sont passées dans ta vie? Est-ce que tu vis toujours les choses anciennes? Est-ce que tu vis toujours sous l'esclavage du péché? Est-ce que tu vis toujours dans la malédiction? Est-ce que tu vis toujours dans la mort? Est-ce que tu vis toujours dans le royaume de ténèbres? Tout a changé pour Paul. Les choses anciennes sont passées. Et il dit, toute chose maintenant est devenue nouvelle par la lumière. Parce que la lumière est entrée en lui. La lumière lui a donné la vie. La lumière lui donne la paix. Et c'est pour cela, cet homme-là, quand on voulait le tuer, on la met en prison, on lui faisait faire des choses. Il chantait la gloire de Dieu. Il chantait les louanges de Dieu. Il glorifiait Dieu de la souffrance. Qu'est-ce que Paul n'a pas rencontré dans sa vie?
Paul a rencontré des péripéties dans sa vie. On l'a frappé. On l'a lui fait faire des choses. Mais cette lumière est dans lui. Parce que la lumière devient pour lui comme un secours. Comme une bénédiction. Parce que quand la lumière de Dieu est là, ça ne veut pas dire que quand tu vis dans la lumière divine, tu ne vas pas avoir des choses difficiles. Les choses seront là. Mais comment tu vis la lumière? Parce que la Bible nous dit que, et même le psalmiste dit, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon salut. Quand cette lumière resplendit sur toi, pour que la gloire de Dieu, quand le salut est en toi, c'est la lumière qui est en toi. C'est la bénédiction que tu dois vivre. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie en lui. C'est-à-dire cette lumière jaillit en toi. Cette lumière qui est en toi. Béni soit le Seigneur. Et c'est comme vous et moi. C'est-à-dire, est-ce que réellement, toi qui es là ce matin, tu as cette lumière qui t'a visité? Cette lumière a chassé les choses. Et cette lumière t'a donné la vie. Pas n'importe quelle vie. Et toi, tu vis maintenant. Et la lumière amène une autre chose. C'est-à-dire que la lumière reflète la lumière. C'est-à-dire que la lumière dissipe le ténèbre. La lumière donne la vie de la création. Mais la lumière amène la lumière. La lumière, ça se voit. Vous voyez la lumière? La lumière, ça se voit. La lumière, ça se vit. C'est-à-dire quand tu as la lumière en toi, tu dois témoigner. Tu dois prospérer dans cette lumière que Dieu t'a donnée. Et c'est pour cela, regarde l'exemple dans Matthieu chapitre 5 et versets 14 à 16. Parce que cette lumière qui est en toi, ta famille doit le voir. Tes collègues de travail doivent le voir. Parce qu'une lumière, ça se voit. Ça se reflète. Jésus-Christ qui est en toi, ça se voit. Celui qui est dans le ténèbre, celui qui vit dans les ténèbres, celui qui vit dans la malédiction. Maintenant, Jésus-Christ n'est pas là. Mais la lumière est toujours là. Et la lumière, c'est toi. Parce que tu représentes le royaume de bénédiction. Amen. Tu représentes le royaume de joie, le royaume de paix, le royaume d'amour. Parce que Jésus-Christ n'est plus là. Le Saint-Esprit est là. Mais le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit, c'est la lumière qui est descendue en toi. Et si le Saint-Esprit est en toi, ce n'est pas pour faire bébelle. Ce n'est pas pour faire joli. Mais c'est pour dégager ce que Dieu veut donner à celui qui meurt. Celui que leurs yeux sont aveuglés. Et c'est pour cela que quand Dieu a changé la vie de l'apôtre Paul, il a dit que toi tu seras une lumière pour les nations. Tu vas amener cette bénédiction aux nations. Et pour que leurs yeux puissent s'ouvrir et reconnaître la gloire de Dieu. Il dit que regarde, vous êtes la lumière du monde. On a vu que Jésus-Christ est la lumière du monde. Mais maintenant il dit, vous êtes la lumière du monde. Parce que la lumière qui s'est reflétée dans la vie de Jésus-Christ, cette lumière doit refléter dans ta vie. Parce que tu deviens cette lumière pour éclairer le monde. Ceux qui souffrent, ceux qui sont blessés, ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin de délivrance, ceux qui ont besoin de solution. Mais toi, maintenant, tu es la solution parce que Jésus est en toi. Amen. Mais toi-même, si ta vie, c'est pour cela que la lumière chasse les ténèbres. Et tu peux être maintenant témoigné. Mais si le ténèbre est en toi, comment tu peux? Non. Il dit une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La lumière, ça se voit.
La bénédiction, ça se voit. Alléluia. Continue. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le brasseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Comment tu éclaires? Comment tu éclaires ceux qui t'entourent? Ceux qui sont autour de toi, comment tu l'éclaires? Comment tu éclaires ta famille? Ta famille a besoin de cette lumière. Parce qu'ils vont dans l'enfer. Ils ont besoin de cette lumière. Toi, tu es cette lumière. Continue. Il dit que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes. Alléluia. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà. On doit manifester cette lumière. On doit vraiment, frères et sœurs, témoigner pour ceux, amener le message. Il n'a pas dit le pasteur, il n'a pas dit le prédicateur. Il a dit, vous êtes la lumière. Tous ceux qui ont reçu cette lumière divine, il devient à leur tour une lumière pour l'autre, un encouragement pour l'autre, parce que Dieu les aime. Dieu a choisi l'Église de la maison de la Nouvelle Alliance. C'est pour éclairer. Mais on doit avancer. On peut lire par exemple dans Ésaïe chapitre 60 versets 1 à 4. C'est celle qui nous dit que tu dois te lever. Lève-toi. Pourquoi tu as reçu la lumière? Tu n'as pas reçu la lumière comme ça. Esaïe te dit ça. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Est-ce que la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi? Si ta vie, tu vois dans ta vie, il y a des choses, la lumière va t'éclairer. Et quand la lumière s'est levée et la gloire de Dieu s'est levée sur toi, il te dit maintenant au verset 2, voici les ténèbres couvrent la terre. Pourquoi la lumière s'est levée sur toi? Pourquoi cette puissance de lumière est levée sur toi? Il dit que voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Alléluia. Quelle est la puissance de cette lumière qui est en toi? Et verset 3, il dit, des nations marchent à ta lumière. Il parlait de Jésus-Christ, mais on a vu que Jésus-Christ est la lumière du monde. Mais il nous dit que vous êtes la lumière du monde. Cette lumière doit se refléter. Il dit, des nations marchent à ta lumière. Le monde doit marcher à travers la lumière qu'on leur donne. Amen. Il dit, les rois à la clarté de tes rayons. Voyez le témoignage qu'on a. Verset 4. Il dit, porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés sur les bras. Le monde doit voir la gloire de Dieu qui est en nous. Parce que la gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose, mais c'est quelque chose qui amène une bénédiction. Alléluia. Et on pourrait voir beaucoup de versets. Mais ce que j'aimerais vous encourager, quand on regarde, parfois je dis je vis dans la lumière. On a vu un chrétien quand il vit dans la lumière, les choses de ténèbres doivent se séparer. Parce que Dieu est lumière et en lui n'a point de manchance.
En lui n'a point de ténèbres, en lui n'a point de malédiction, en lui n'a point de Satan, en lui n'a point de démons. Alors quand ce Dieu-là est venu en toi par Jésus-Christ, comment, quand Jésus est dans ta vie, c'est que tu as un problème. Et il faut réfléchir. Il faut analyser. Parce que la lumière, c'est quelque chose. Et tout au long de notre vie, c'est-à-dire la vie ne sera pas facile. Mais la lumière nous encourage à faire face à les circonstances de la vie. C'est pour cela que David a dit, l'Éternel, il est ma lumière. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma force. Mais un jour, on va vivre vraiment dans la gloire de Dieu. Dans l'Apocalypse chapitre 21 et verset 23. Vous voyez, le soleil maintenant nous éclaire. La nuit, la lune nous éclaire. Mais la lumière divine est là sur nous. Mais on a besoin du soleil. Un jour, vous et moi, c'est Dieu qui a créé ces deux grands luminaires, le soleil et la lune. C'est-à-dire, vous et moi, on a besoin le soleil. Parce que si ce matin, on s'est réveillé et on n'a pas vu le soleil, c'était le désastre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le soleil nous a éclairés. Et on peut faire notre travail. Mais imaginons, il n'y avait pas le soleil. Est-ce que le culte, on ne sait pas. Mais la Bible nous montre que il est en train de nous préparer. Pour un jour, nous serons avec lui dans l'éternité. Et il nous dit, la ville qu'il va nous donner, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour éclairer. Comme on vit dans ce monde, il y a des difficultés. Le soleil vient, le soleil se couche, la nuit vient, la nuit part. Notre vie sera comme ça. Mais quand tu es chrétien, tu sais que la lumière de Dieu a une puissance. Alors, quel que soit ce qui peut venir dans ta vie, Dieu va te réconforter. Dieu va te bénir. Parce que tu es dans sa main. Tu vis dans sa lumière. Mais un jour, tu seras avec lui pour l'éternité. Et là où il a préparé pour toi, il a dit, car la gloire de l'Éternel éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Maintenant, quand tu seras là, ta lumière sera pas le soleil, pas la lune, mais Dieu lui-même. C'est-à-dire que tu seras toujours dans la lumière. Tu vivras cette lumière resplendie de joie. C'est pour cela, quand les choses vont venir, regarde ce que Dieu a préparé pour toi. Ça doit te donner la force. Et ça doit t'amener à travailler pour Dieu, à bénir Dieu, à élever Dieu. Et on peut lire par exemple les versets qui suivent. Il dit, les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y porteront leur gloire. On continue. Il dit, ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il dit, n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Si tu es inscrit, si tu es écrit dans le livre de l'agneau et tu vis comme Dieu te demande, tu feras partir de cette ville qui n'a besoin ni soleil, ni
ni la lune. Tu seras éclairé pour toujours. Alors bénissez notre Dieu. Parfois, frères et sœurs, notre vie est difficile, mais tu connais. C'est-à-dire que quand le chrétien vit des choses difficiles, il doit faire quelque chose. Tu ne dois pas rester toujours dans l'état, en sachant que la lumière est venue pour dissiper les choses. C'est-à-dire que cette lumière, c'est la vérité, c'est la parole, c'est la pureté, c'est la sainteté, c'est la bénédiction. Comment ta vie maintenant, qui est dans tout ça, ta vie n'a pas de sens en tant que chrétien? Ta vie est toujours mendiant. Ta vie est toujours, c'est-à-dire que tu n'as pas la force pour louer. Ça arrive parce que la Bible nous dit Élie est un homme de la même nature que nous. Élie a connu des moments de découragement. Mais est-ce que le découragement, Élie a duré éternellement? Non, c'était pour un temps. Parce que le corbeau est venu lui donner la force physique et la force spirituelle. Ta lumière viendra sur toi. Mais quand la lumière va venir, il va t'éclairer. Parce que la lumière, quand il est venu, Élie, il a dit, Élie, tu vas prendre la force parce que tu dois accomplir la mission. Tu dois aller. Mais toi aussi. Parce que si tu rentres dans une pièce qui n'a pas de lumière, tu risques de te casser les jambes, les orteils ou quelque chose. Parce qu'il n'y a pas de lumière, tu ne vois pas. Tu marches dans les ténèbres. Peut-être ta vie est comme ça. Mais quand tu vas allumer la lumière maintenant va te montrer que voilà, il y a quelque chose là, tu ne dois pas marcher. C'est comme ça un enfant de Dieu qui vit dans la lumière. Parce que la parole de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous montrer qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie. Parce que ma vie ne peut pas être toujours à la mendicité. Non. Ta vie doit être réjouissance. Ta vie doit être dans l'allégresse. Ta vie doit être explosée. Maintenant, tu dois réfléchir pourquoi ma vie est comme ça. Et la parole de Dieu maintenant t'éclaire. Il te montre. Par exemple, quelqu'un, comme si par exemple, quelqu'un qui vient, il dit des bêtises sur moi. Il dit des bêtises, des bêtises, des bêtises. Et moi, dans ces bêtises, et bien qu'est-ce que moi, je dis, mon cœur est triste, mon cœur est irrité, mon cœur est dans des choses. Mais la lumière vient sur moi. Quand la lumière va venir, la lumière va me montrer que qui j'ai raison, qui j'ai tort, je dois me humilier. Et si c'est l'orgueil qui est dans ma vie, qui m'empêche de m'abaisser, la lumière va m'éclairer, il va me montrer mes défauts. Et la parole va m'éclairer, la parole va me dire que tu béniras ceux qui te maudissent. Parce que vous comprenez, hein? C'est-à-dire quand on vit dans la lumière, on n'est pas ignorant. Les choses sont là. Mais la lumière nous éclaire, la lumière nous montre les choses. Comment tu peux rester toujours dans le ténèbre? Tu ne peux pas rester dans le ténèbre. Le ténèbre vient, mais le ténèbre disparaît parce que la lumière est plus forte. La lumière doit t'éclairer. Maintenant, c'est une autre dimension. Toi, chrétien, tu dois prendre une autre dimension de ta vie. Parce que tu dois avoir cette assurance que tu vis dans la lumière. Tu vis dans la bénédiction. Tu vis dans la joie. Tu vis dans l'amour. Tu n'es plus mort. Tu n'es plus esclave de Satan, mais tu es esclave de lumière, de Jésus-Christ. Ta vie doit être épanouie. Ta vie, tu as une vie riche dans la lumière. Réfléchis un peu. On va se mettre debout. Et réfléchis un peu. Pourquoi ma vie est aussi médiocre? Je vous ai déjà dit, c'est le Saint-Esprit qui contrôle toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu as un grand enseignant.
tu as quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses. Même si vous ne parlez pas français, même si vous ne connaissez pas lire, laissez cet esprit qui a éclairé, qui a montré ça pour faire et ça pour ne pas faire. Alléluia. L'église de la maison de la Nouvelle Alliance, il doit prendre une autre dimension. C'est-à-dire qu'on a besoin de nous restaurer nous-mêmes pour qu'on puisse être cette lumière qui brille dans le ténèbre. Alléluia. Mais cette lumière nous a visité premièrement. Cette lumière nous a franchis. Maintenant, je suis libre. Je peux aller proclamer que cette lumière peut faire des choses extraordinaires derrière vous. Comme l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui a arrêté l'apôtre Paul? Qu'est-ce qui a arrêté l'apôtre Pierre? Qu'est-ce qui a arrêté Philippe? Même la mort n'a pas pu arrêter Philippe. Il faut maintenant, dans ces derniers temps, que les enfants de Dieu rentrent dans cette dimension pour témoigner la gloire de Dieu qui est en eux. Parce que quand tu as le salut en toi, tu as la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alors qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? La maladie ne peut pas rester là. La maladie ne peut pas rester là parce que tu vis dans la lumière. Paul était malade. Il a prié le Seigneur 3 fois qu'il puisse enlever cette écharpe, une souffrance qui était dans la vie de l'apôtre Paul. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et la grâce qui était en l'apôtre Paul, cette lumière, a amené l'apôtre Paul à faire des choses extraordinaires malgré cette écharpe qui était dans sa vie. Maintenant, la maladie ne doit pas prendre le dessus de toi parce que tu vis la lumière. Le découragement n'a pas de place dans ta vie. La tristesse n'a pas de place dans ta vie. Le désespoir n'a pas de place dans ta vie. Parce que la lumière chasse les ténèbres. Alléluia. Le démon n'a pas de place dans ta vie. Aucun lien n'a pas de place dans ta vie. Tu dois prendre possession et confesser. Quand tu vis dans la lumière, tu vis dans la victoire. Parce que la lumière et le ténèbre ne cohabitent pas. Soit tu es lumière, soit tu es ténèbre. Et si ta vie maintenant est médiocre, réfléchis. Béni soit le Seigneur.